Beaucoup d'entrepreneurs échouent, non pas parce qu'ils n'ont pas d'idées, mais parce qu'ils n'écoutent pas la voix de leurs clients. Si tu veux maximiser tes chances de réussite, tu dois comprendre ton marché, identifier la demande réelle et transformer cette voix en une offre irrésistible. Dans cette vidéo, je vais te partager 4 clés pour analyser la voix de ton client et te permettre de bâtir un business rentable sur le long terme. Si tu es nouveau sur la chaîne, je suis Eudes Djembo. Et sur cette chaîne, on parle de business, d'investissement et de mindset pour réussir durablement. Comprendre la voix du client est essentiel pour réussir dans le business, que ce soit un business en ligne ou un business physique. Mais qu'est-ce que la voix du client? La voix du client, en anglais Voice of Customer, VOC, c'est l'art de comprendre ce que tes clients veulent vraiment, ce qui les bloque, ce qu'ils rêvent d'obtenir et d'utiliser ces informations pour créer des solutions adaptées. Sans ça, tu développes un produit que personne ne veut et tu risques de perdre non seulement ton argent, mais aussi ton temps et ton énergie. C'est l'erreur que j'ai commise lorsque j'ai débuté dans le business en 2018. J'ai lancé une marque de vêtements sans écouter la voix du client, sans analyser mon marché et le résultat de tout ça, échec total. Prenons l'exemple de Vusi Tombekwayo. Vusi est un entrepreneur sud-africain qui a bâti une partie de sa réputation en écoutant réellement son marché. Il a compris que les entreprises africaines ne manquaient pas d'idées, mais de stratégies de croissance adaptées à leur réalité. Résultat, il a créé des solutions qui parlaient directement aux besoins des dirigeants africains, pas des copies de modèles occidentaux. Si tu regardes cette vidéo, c'est parce que tu as un business et tu veux le rendre rentable, développer des produits qui se vendent et maximiser tes profits. Alors reste bien jusqu'à la fin. Tu vas découvrir les clés essentielles pour bien écouter la voix de ton client. Tu veux savoir pourquoi beaucoup d'entrepreneurs échouent? Parce qu'ils créent un produit pour eux, pas pour leurs clients. Si tu veux réussir, tu dois apprendre à écouter la voix du client, c'est-à-dire analyser ton marché. Je vais te partager 4 clés que j'utilise moi-même et qui peuvent transformer ton business. Clé numéro 1, écoute active des frustrations. Quand j'ai commencé à créer mes premières offres, je pensais connaître les besoins de mon audience. Mais un jour, j'ai pris le temps de lire les commentaires sous mes vidéos, les messages privés que je recevais. Et là, j'ai découvert un trésor. Les gens me parlaient de leurs frustrations. Je n'arrive pas à épargner. La bourse me fait peur. Je vais investir, mais je ne sais pas par où commencer. Ce que j'ai compris de cette leçon, chaque plainte est une opportunité. Je répète, chaque plainte de ton client ou de ton prospect est une opportunité. Si tu veux bâtir une offre irrésistible, commence par écouter ce que les gens disent déjà. Clé numéro 2, entretien et sondage. À un moment, je voulais lancer une nouvelle formation. Au lieu de foncer tête baissée, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé 10 personnes de mon audience. Je leur ai posé une seule question. Quel est ton plus grand problème aujourd'hui avec ton argent? Leurs réponses m'ont surpris. Ce n'était pas l'investissement, mais la gestion quotidienne. Éviter le découvert, apprendre à budgétiser. De là est née la formation Jumpstart 21. 21 jours intensifs pour transformer tes finances. C'est un programme de gestion financière où tu vas apprendre comment fonctionne ton argent et surtout comment gagner, gérer et épargner son argent. La clé pour développer cette formation était les entretiens avec les clients. C'est exactement la même clé que Dropbox a utilisée. Connaissez l'entreprise Dropbox. Les fondateurs croyaient que la technologie était le problème. En réalité, les gens voulaient juste quelque chose de simple et accessible partout. Résultat, après des sondages clients, ils ont simplifié leurs produits et ça a explosé tout de suite. Parfois, tu crois savoir, mais ce que tu crois n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est ce que tes clients disent. Clé numéro 3, observer le comportement d'achat. J'ai remarqué que dans la diaspora, les gens dépensaient facilement pour envoyer de l'argent au pays, pour des fêtes ou même pour acheter le dernier iPhone. Mais quand il s'agissait de mettre 50 € dans un investissement, ils hésitaient. Ça m'a donné une idée. Si les gens dépensent déjà dans certains domaines, c'est qu'il y a une habitude de consommation. Il suffit de comprendre comment la détourner vers une solution plus utile. Aujourd'hui, nous accompagnons plusieurs personnes de la diaspora dans l'investissement en bourse et dans les crypto-monnaies par exemple, ou le lancement de business en ligne. Uber a fait pareil. Les gens prenaient déjà des taxis, malgré une expérience pourrie. Attente, prix, flou, insécurité. Uber a simplement résolu ces frustrations
en proposant une plateforme de mise en relation entre les chauffeurs VTC et les clients. La leçon à retenir est la suivante. Regarde où les gens dépensent déjà. Même si ce n'est pas parfait. Si l'argent circule, il y a une opportunité à saisir. Clé numéro 4, crée une boucle de feedback. La première version de ma formation épargne maximale en 40 jours n'était pas la meilleure. Mais j'ai fait quelque chose de différent. J'ai demandé à mes premiers clients ce qu'ils en pensaient. Certains m'ont dit c'était trop théorique. D'autres, on veut plus d'exemples concrets. J'ai pris ces retours, j'ai amélioré et à la deuxième version, la satisfaction a explosé. Amazon fonctionne exactement comme ça. Il ne lance pas un produit parfait. Il lance, observe les retours, améliore en continu. Leur succès ne repose pas uniquement sur la logistique, mais aussi sur leur capacité à écouter les avis clients. Chaque note, chaque commentaire influence l'évolution des produits, de l'expérience d'achat et même de leur algorithme. C'est cette boucle de feedback qui les maintient numéro 1 malgré la concurrence. Retiens ceci, ton produit ne doit jamais être figé. Le marché évolue, tes clients évoluent, alors ton offre doit aussi évoluer avec eux. Peux-tu me dire quelle est la version de Windows que tu utilisais en 2015 et aujourd'hui? Quelle est la version que tu utilises? Pour analyser la voix du client et en faire une arme pour ton business, écoute activement les frustrations. Chaque plainte est une opportunité. Mène des entretiens et sondages pour valider les vrais problèmes. Observe le comportement d'achat. L'argent révèle les vraies priorités. Mets en place une boucle de feedback. Ton offre évolue avec ton marché. En faisant cela, tu ne construis pas une simple idée, tu construis une solution durable et irrésistible, directement alignée avec les besoins réels de ton marché. Si tu veux réussir en business, arrête de créer des offres pour toi et commence à créer pour tes clients. Ta croissance dépend de ta capacité à écouter la voix de ton client. Souviens-toi, la plainte d'aujourd'hui peut être l'opportunité d'un business millionnaire demain. Dis-moi en commentaire, quelle est la plus grande frustration que tu pourrais transformer en business? Et abonne-toi pour plus de vidéos stratégiques.